Numéro 7 et capitaine du Portugal depuis la retraite de Luís Figo. Il n'a qu'une idée en tête, gagner un titre avec le Portugal. Je veux écrire l'histoire avec ce groupe, écrire l'histoire de mon pays. Je veux gagner. Son doublé face aux Pays-Bas offre la qualification pour les quarts de finale. 4 jours plus tard, contre la République tchèque, il récidive, inscrivant le seul but de la rencontre. Mais en demi-finale, son rêve de devenir champion d'Europe va une nouvelle fois s'envoler. L'Espagne élimine le Portugal lors de la séance des tirs au but. C'est en France que Cristiano dispute son 4e Euro. Âgé de 31 ans, il a déjà gagné 3 ballons d'or et remporté tous les trophées possibles avec le Real Madrid. Mais en équipe nationale, son palmarès reste vierge malgré ses 58 buts en 126 caps. Incapable de remporter le moindre match lors du premier tour, son doublé face à la Hongrie permet aux Portugais d'arracher un 3e match nul, les qualifiant miraculeusement. En demi-finale face au Pays de Galles, Ronaldo s'envole. Il inscrit son 9e but personnel lors d'un championnat d'Europe. Il égale le record de Michel Platini. 12 ans après avoir perdu sa première finale de l'Euro, c'est face à l'équipe de France que la star portugaise s'offre une revanche. Mais à la 25e minute, son Euro s'arrête net. C'est en larmes que le capitaine quitte la pelouse. Il n'abandonne pas ses partenaires pour autant. Sur le banc, Cristiano est intenable. Cristiano, il est à mes côtés. Ça m'a aidé, parce qu'il gueulait plus fort que moi. Le Portugal devient champion d'Europe. CR7 décroche enfin son premier trophée pour son pays. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Peu importe les trophées individuels, la Ligue des Champions, les championnats, ce qu'on vit aujourd'hui est un des moments les plus forts de ma vie. Mardi à Budapest, pour sa 5e participation, un record, Cristiano Ronaldo a retrouvé le championnat d'Europe de la plus belle des manières. Nouveau doublé, 107 buts sous les couleurs portugaises. Seul l'Iranien Ali Daei, avec 109 buts, a plus marqué pour son pays. Pour le phénomène, c'est un nouveau record à aller chercher face à son meilleur ennemi et ancien partenaire. Cristiano, on est habitué à être impressionné, donc au final, il a rendu l'exploit assez normal. Face à lui, il n'y a pas le droit à une seconde de déconcentration. Mercredi, le roi de l'Europe défie les rois du monde, l'équipe de France. Paul, vous avez vu faire la grimace en revoyant Cristiano Ronaldo lever la coupe en 2016. J'imagine que vous êtes excité par ce France-Portugal de mercredi. Le match d'hier, il ne change pas l'objectif de gagner l'Euro. Non, bien sûr. On sait qu'on va jouer contre le Portugal. C'est un match. On sait qu'on est qualifié. Ça va être un match aussi très important pour eux. On n'est pas encore totalement qualifié, presque. Presque. Mais selon les points, oui. Mais il reste quand même un match. On sait que ça va être un match important. Ça pourrait aussi éliminer le Portugal. Et nous, on veut gagner, en tous les cas. C'est un match, on va bien se préparer. On sait contre qui on joue, surtout. On va rien lâcher. On attend ce match avec impatience. Et on va voir les rendez-vous sur TF1 avec demain à 21h Finlande-Belgique, suivi évidemment du MAG de Denis Brognard, et mercredi donc France-Portugal à 21h. On va se guider en rendant hommage à Philou Sport. C'est le pseudo de cette figure des réseaux sociaux, fan de sport, de foot. Il souffrait de myopathie, il nous a quittés hier. On pense fort à lui et à sa famille. Un grand merci Paul d'avoir été avec nous ce matin. Plein de bonnes choses pour mercredi. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Merci. Ciao.
invité exclusif. Confidence, anecdote.